Donc cette mécanique de co-création, eh bien, pour pouvoir la discerner correctement, eh bien, il faut repartir du dessin que j'ai fait ici, c'est-à-dire représentant le moteur de la Terre, le moteur du ciel et le moteur de l'humain. Donc ce qui nous intéresse, je vois il y a un petit problème ici, et hop, c'est-à-dire je n'ai pas solidarisé, mais c'est pas grave. Donc voilà, et donc nous savons que quand un pignon, c'est-à-dire un chakra tourne dans un sens, forcément l'autre va tourner dans l'autre sens. Donc là, j'ai pris ça à titre d'exemple, mais on s'en fout dans quel sens ça tourne, de toute façon, ils seront toujours opposés dans leur rotation. Alors, ce que nous allons commencer à faire, c'est bien sûr isoler, on va dire, les chakras dits masculins. Alors ces chakras masculins, si je les sépare, enfin je veux dire, je les montre tel que c'est là, c'est-à-dire j'ai mis en grisé tout ce qui était féminin, eh bien on va se rendre compte qu'effectivement il y a, je dirais, une relation entre ces trois chakras. Donc ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai dessiné ni plus ni moins comme une chaîne, ou comme, si vous voulez, une courroie, qui va donc relier ces trois chakras. Alors si c'est pas rond, vous inquiétez pas, c'est l'effet du dessin, on s'en fout. Donc globalement, nous allons voir que forcément, si ce pignon tourne dans ce sens-là, la courroie va être entraînée dans celle-ci. Alors ce circuit, je l'ai appelé le circuit masculin, parce que bien sûr c'est le masculin, et il représente l'aspect matériel des choses, puisque, rappelez-vous, il y a donc un côté, on va dire, dense, qui est la matière, et un côté subtil, donc la vibration. C'est donc le masculin et le féminin. Alors, ce pignon, ce chakra que nous avons au centre, eh bien, c'est le troisième chakra, et nous avons un nom qui est plaqué dessus. Il s'appelle bien sûr le plexus solaire, c'est pour ça qu'il est jaune, que le troisième chakra est jaune, et le plexus parce que c'est un véritable soleil qui va rayonner. Donc vous pouvez imaginer que la puissance de votre aura va être directement proportionnelle à, je dirais, votre compréhension de ce premier mécanisme. Alors, quand nous partons du mental, forcément, dans le sens de la courroie, nous allons nous diriger en fait vers le corps. C'est-à-dire que, globalement, le souci premier d'un être humain, c'est que son mental est là, son mental, je rappelle que c'est votre cerveau ainsi que tout le système nerveux, est là, bien sûr, pour aider à diriger le moteur de la Terre, c'est-à-dire tout ce qui constitue votre corps, c'est-à-dire votre squelette, vos muscles, vos organes, et il est là, bien sûr, pour vous apprendre à lire, à écrire, à conduire une voiture, à pouvoir manger avec une petite cuillère, etc. Donc, on voit bien que le mental a prédominance, bien sûr, sur le corps. Simplement, il y a une confusion réelle par rapport à ça, c'est que nous sommes là pour maîtriser le mouvement du corps, mais pas pour dire au corps, je dirais, comment il doit fonctionner. Et c'est ça toute la différence. Ensuite, eh bien, cette énergie sera transmise, on va dire, ici à la partie supérieure, qu'on appelle tout simplement l'esprit. Alors, l'esprit, eh bien, nous allons le voir. Lui, il est un peu la dernière roue du carrosse, puisque, comme je vous le dis, nous vivons en 3D, c'est-à-dire 1D, 2D, 3D. Et donc, ce qui se passe là-haut, quelque part, est de moindre importance, puisque toute la partie ici supérieure, c'est-à-dire 3, 4, 5 et 6, c'est la partie dite subtile, c'est la partie donc du ciel, c'est la partie de l'invisible. Et donc, ici, autant vous pouvez voir entre guillemets, ce que peut faire un cerveau et tout ce qu'il peut faire dans la matière, c'est-à-dire faire tomber enceinte une dame, et ou prendre un coup de marteau et casser un parpaing, autant ici c'est difficile à voir, puisque c'est la partie dite subtile, c'est-à-dire qu'un sentiment, vous ne pouvez pas le choper avec les crayons, comme on dit, la parole, vous ne pouvez pas la choper en tant que telle, surtout sur tous les effets qu'elle a, et encore moins par rapport à toutes vos pensées. On n'a jamais vu ça sous un microscope et on ne le verra jamais. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre qu'ici, ce voile de l'oubli a quelque chose de très 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 important quand on passera à la partie féminine de ce que je vais vous décrire. Donc, nous voyons bien que
Ici, il y aura un retour qui sera fait vers le moteur du ciel, c'est-à-dire la parole, et forcément de l'esprit, ça reviendra là. Alors, vous pouvez imaginer qu'avec le voile de l'esprit au milieu, le voile de l'oubli, excusez-moi, au milieu, eh bien, tout ce qui nous vient de là-haut est, comme dirait l'autre, relativement affaibli. En clair, quand un individu pense qu'avec son mental, il fait de l'esprit, parce qu'il a l'esprit dans son cerveau, c'est une illusion totale. Il n'a qu'un reflet de ce qui est. Alors bien sûr, il a un petit poil d'esprit qui lui pénètre par ici, et puis quelque part, ça essaiera de repartir par là, mais globalement, on va voir que cette courroie, cette chaîne, va subir de multiples pressions et tensions, au point que les engrenages vont souffrir lourdement. Bref, ici, cette partie-là, je l'ai déjà abordée dans d'autres articles, mais maintenant vous allez mieux comprendre comment ça se passe. On appelle ça le complexe mental corps-esprit. C'est-à-dire, c'est ce qui va vous permettre de faire une réalisation matérielle. En clair, eh bien, vous partez effectivement de votre mental qui ira transmettre au corps, qui lui-même, après, d'une certaine manière, remontera ça à l'esprit. Donc, il est important, effectivement, lorsque nous voulons avoir une réalisation matérielle, qu'il y ait je dirais, un point commun entre tout ça. C'est-à-dire qu'ici, c'est la volonté de faire. Ici, ça sera votre intention de le faire. D'accord ? Et ici, ça sera votre attention dans le sens où vous le vivrez, dans votre icité, dans le sens que plus vous avancerez sur la réalisation de la chose, et plus ça vous motivera, etc. Donc ici, on voit que nous avons une courroie qui est basée sur la volonté, qui origine, grosso modo, de notre mental égaux, car nous sommes en 3D. Maintenant, nous allons aborder l'autre circuit. Donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai représenté ni plus ni moins le même circuit, mais cette fois-ci, je dirais, l'aspect féminin. Donc on va voir que l'aspect féminin, si je reprends l'image du moteur électrique, ça c'est l'électricité. Et donc, on voit bien que le moteur du cœur, puisque ici c'est le cœur, quatrième chakra, eh bien, tourne dans le sens bien sûr opposé. Donc on va voir que l'énergie du cœur, d'une certaine manière, que l'on connaît sous l'intelligence du cœur ou la petite voix, si vous voulez, eh bien, va aller vers le moteur du ciel qui lui cause ce qu'on appelle d'intuition. En clair, si vous avez le cœur ouvert, à ce moment-là, vous aurez accès plus facilement aux intuitions. Et ces intuitions, bien sûr, si je représente maintenant la courroie, si je mets la courroie de transmission, entre guillemets, entre ces trois moteurs féminins, eh bien, cette intuition vous reviendra au niveau de la petite voix, donc vous allez être, je dirais, assez imaginatif, et la vie va devenir vraiment très différente, puisque plus vous êtes ouvert, on va dire à l'invisible, et plus l'invisible se fera connaître de vous. Donc il y aura donc ce côté très intuitif, c'est-à-dire que spontanément vous ferez la bonne chose, et ceci sans effort et surtout sans avoir aucune pensée à ce propos. Et ensuite, eh bien, cette énergie se transmettra, entre guillemets, au moteur du corps, qui s'appelle le ressenti tout simplement. Donc plus vous allez ressentir que vous êtes aidé par les forces célestes, on peut dire, et plus vous allez être apte à écouter votre petite voix. Et donc tout cela, vous voyez, c'est un circuit relativement simple quand on le regarde sous cette forme-là, et c'est ce que j'ai appelé, moi, le complexe vibratoire, c'est-à-dire ce qui va amplifier la réalisation matérielle. Car rappelez-vous, ces deux pignons, entre guillemets, sont liés ensemble par un ego. Vous ne pouvez donc pas les séparer. Ils travaillent d'un commun accord. Donc, vous pouvez imaginer tout de suite que plus votre sentiment, votre confiance en vous, votre foi sera grande, parce que vous le ressentez d'abord dans votre corps, mais qu'ensuite vous savez que vous avez des idées qui sont géniales, enfin géniales dans le sens que ça vous
arrive tout seul, c'est du pain béni, eh bien, automatiquement, le fait simplement d'être dans cet état d'être, de dire que tout est possible parce que vous le ressentez en vous et c'est comme si c'était déjà fait, alors, eh bien, cette énergie, rappelez-vous, c'est l'électricité, sera communiquée au moteur, au mental, qui lui, à ce moment-là, ira chatouiller le moteur de la Terre afin de le matérialiser. Et bien sûr, il verra que tout est dans l'ordre des choses et que ça roule parfaitement.